Bonjour Elliot, et bravo pour ton travail, que ce soit pour arpège comme pour la libellule. Moi aussi je suis impatient de pouvoir reprendre les cours au conservatoire, j'espère dans de bonnes conditions. Euh, alors, pour arpège, comme je t'ai dit, si on oublie qu'il y a un métronome derrière, c'est vraiment pas mal, hein, vraiment. Tu as bien progressé dessus. Par contre, si tu te réécoutes, tu verras que normalement tu as le métronome qui est à la noire, toi tu joues des croches. Alors, le métronome, il est censé, enfin, tu es censé jouer une note sur deux sur le métronome. Et quand on t'écoute, c'est pas ce qu'on entend. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut améliorer sur arpège, qu'on peut améliorer aussi sur d'autres morceaux. Donc à toi de voir si tu veux encore continuer à travailler bien sur arpège, ou si on travaille ce problème-là sur d'autres morceaux. Moi, je peux comprendre que ta motivation soit pas forcément fulgurante euh, pour rester sur arpège. Bah, c'est toi qui me diras. Pour la libellule, alors bravo aussi pour les erreurs que tu as corrigées. Il n'y en a plus aucune parmi toutes celles que j'avais écrites. Alors, il y en a de nouvelles. Les nouvelles petites erreurs qu'il y a, c'est que dans les notes qui sont répétées, souvent tu en oublies une. Par exemple, le Ré qui est là, je crois que tu l'as oublié. Alors, des fois tu fais bien les 4, mais des fois tu n'en fais que 3. Il arrive même que tu en fasses que 2. Donc il faut bien les compter. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, à cet endroit-là, tu as mis le premier doigt sur le do dièse. Il vaut mieux mettre le deuxième doigt, parce que le premier doigt, on va s'en servir juste après pour faire le sol dièse. Dans la vidéo, c'est l'endroit du début où tu as fait une petite erreur, où tu t'es un peu raté dans le déplacement, parce que tu as utilisé le premier doigt ici, et du coup c'est difficile d'utiliser le premier doigt pour faire le do dièse, et ensuite de faire sauter la main et le doigt pour aller chercher le sol dièse. Ça, je vais te faire une petite vidéo tout à l'heure pour te montrer. Ensuite, on arrive ici, on a fait le premier portail, il y a un signe de reprise, on n'a pas le droit de continuer et d'enchaîner le premier portail et le deuxième portail. De là, il faut à tout prix reprendre ici, on refait tout, et quand on arrive là, on ne rejoue pas le premier portail qu'on a déjà joué, on passe directement au deuxième. Dans le deuxième portail, ici, tu n'as pas joué un Mi au niveau de la deuxième partie de la mesure. Là, on a 4 Mi. Tout le reste était bien. On arrive ici. Ici non plus, tu n'as pas joué un Mi. Ici, tu as joué un Si grave sur la cinquième corde, alors que le Mi se trouve sur la quatrième corde. Et puis ici, en haut, c'est un Sol dièse. Tu vois, on a 3 dièses à la clé. On en avait déjà parlé pour le Sol qui était là. Bah, le Sol qui est là aussi, il est dièse. Donc on va pas le faire avec le troisième doigt comme tu as fait, on va le faire avec le quatrième doigt sur la quatrième case. Et là, à la place de jouer le La, tu as joué un Sol dièse. Donc le La, il se trouve à la cinquième case, sur la première corde. Donc une case après ce que tu as joué. Voilà, ensuite pas de problème. Alors une fois que tu es arrivé ici, toi tu as repris du début, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Puis tu t'es arrêté là. Logiquement, en fait, une fois que tu es arrivé ici, il faut remonter là-haut, refaire le premier portail, le deuxième portail, et on fait tout le morceau, tout ça on joue, puis on s'arrête à la fin. Parce que du coup, sinon, ça on le joue jamais, les deux lignes. Voilà pour la structure. Alors, je vais te faire une petite vidéo où je vais te montrer ici l'histoire du deuxième doigt qu'on met à cet endroit-là, et je vais te faire aussi une vidéo pour te montrer le Mi, le Sol dièse, et pour le La et pour le La aigu qui est là. Voilà, sinon bravo pour tout le reste, et puis bon courage pour la suite.